Bonjour à toutes et à tous, amateurs de films d'action, et bienvenue pour le Fast and Furious français. Tu veux de la vitesse, tu veux de la baston, eh bien tu t'es clairement trompé de chemin, car ça ne sera pas dans ce film que tu retrouveras ça. Et bienvenue dans Balle perdue. Alors sachez juste que j'ai perdu mon temps et que j'aimerais retrouver mon âme, donc n'hésitez pas à passer un petit coup de fil si vous la retrouvez, parce que putain qu'est-ce que ça a été long, incroyable. Quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit mais ça a l'air cool, vraiment ça va être super, on va passer un bon moment. Alors ok, ça sera un espèce de copier-coller de Fast and Furious, mais version français. Pourquoi pas? Cocorico en plus, acteur français, réalisateur français, tout est français, c'est génial, ça passe sur Netflix. Qu'est-ce qu'on demande de mieux que ça? Juste un meilleur scénario, juste un peu plus de vitesse. C'est quoi ces putains de courses-poursuites avec des voitures de mamie? Alors attention, on va pas se le cacher. Renault ne fait peut-être pas rêver, mais Renault n'a pas fait que des caisses aussi lentes. Sauf que là, ils ont pris toutes les caisses les plus lentes qui existent pour faire du go fast, retourner voir un petit peu le catalogue Renault, et vous verrez qu'il y a des caisses quand même un peu meilleures que ça. Parce que alors, putain, la Renault 19, sans déconner, qu'est-ce qu'ils ont voulu nous faire avec ça? Et encore, là, je parle d'une Renault 19, mais il y a plein d'autres bouses. Hein, tout ça parce que le personnage principal, incarné par Albin Lenoir, donc qui incarne Leno, ou Lino, je crois que c'est comme ça qu'il prononce, à un moment, un bon matin, s'est dit tiens, je vais faire une casse de bijouterie avec une Clio. Le problème, c'est que la bijouterie, ben, elle a des murs renforcés, hein, parce qu'on ne te parle pas du béton, mais du béton armé, tu vois. Donc la Clio, ben, normalement, elle va dans le mur. Voilà, la Clio, il n'y en a plus. Et les passagers, enfin tout le monde là à l'intérieur, il n'y a plus personne. Hein. Ils se sont éclatés contre le mur. Et le mur, lui, il est là en mode mais vous êtes con, je suis renforcé. Donc, Lino, lui, il renforce sa voiture. Alors on ne sait pas comment, mais il la renforce. Hein, il la renforce et il met surtout un énorme méga propulseur à l'arrière en mode avion de chasse. Il appuie sur un petit bouton, c'est comme s'il envoyait de la nitro de Fast and Furious et ta voiture elle décolle, hein, elle passe de 0 à 10 km/h parce que même quand on est à l'intérieur en vue à la première personne pour justement voir l'impact de la voiture dans le mur renforcé avec la super vitesse, l'impression de vitesse est inexistante. Donc en gros il a juste passé les 3 premiers rapport, il est monté à 80 km/h et est rentré dans les murs en placo, parce que c'est du placo à ce moment-là, on va nous faire croire que c'est du béton armé, mais c'est du placo, et il rentre dans la bijouterie, sauf que forcément sa voiture déraille et continue son chemin en ligne droite, il peut plus freiner, mais au moins il a réussi à passer la bijouterie. Alors certes, son objectif est raté puisqu'il n'a pas récupéré les bijoux et se fait arrêter. Sauf que, attention, la police se dit, mais ce mec est incroyable, il a réussi à péter 4 murs de béton armé avec une Clio, c'est le gars qu'il nous faut. Parce qu'en fait, ces gens-là, hein, la police qui essaie de recruter, en fait, ils essayent d'arrêter les personnes qui font du go fast. Donc, vous savez ce que c'est le go fast, c'est les trafiquants de drogue et qui utilisent des super bolides pour transporter de la drogue. Sauf que la police, en général, roule dans des poubelles, même si depuis, on les a équipés de voitures qui vont quand même au moins à 250 km/h. Sauf qu'en général, c'est pas le cas, ce qui fait que le go fast... tu prends des photos de la voiture et puis tu fais bétonner, hein, voilà, on a des photos, faites-en ce que vous voulez. Bon, c'est flou parce qu'ils sont passés à au moins 300 km/h alors que nous on est là avec nos poubelles. Et en fait, ce qui fait que le personnage de Charaz, incarné par monsieur Ramzy Bedia, qui s'en sort plutôt bien, on va pas se cacher en tant qu'acteur, va recruter Lino en lui disant vous êtes la personne qu'il nous faut. Vous savez préparer des Clio comme personne, on aimerait que vous arriviez à renforcer nos voitures, mais surtout à les rendre un peu plus explosifs à l'accélération. Donc ils prennent toutes les poubelles de la police, Lino les prépare, donc ça veut dire qu'il les renforce en mettant par exemple un énorme pare-buffle de plaques de béton à l'avant.
ce qui fait qu'on alourdit le poids, donc tu peux préparer autant que tu veux, elle ira pas beaucoup plus vite. Forcément, tu dois renforcer aussi l'intérieur avec des arneaux de sécurité pour éviter que quand il y a de l'impact à haute vitesse, ben, les policiers se fassent éclater. Ça veut dire que tu augmentes le poids. Tu peux augmenter le poids autant que tu veux. Les moulins à l'intérieur de la bagnole vont pas aller beaucoup plus vite, hein. Tu peux le préparer autant que tu veux. À cause du poids, la voiture ira pas beaucoup plus vite. Tu n'y gagnes rien du tout. Mais c'est ça le scénario. C'est vraiment ça. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, mais c'est Taxi? Ben oui, le délinquant qui prépare les bagnoles, alors bon, dans Taxi, il prépare avec son taxi, mais bon, c'était un excellent mécano qui peut préparer tout ce qu'il veut, qui conduit extrêmement bien, mais qui est pas là, enfin, qui est normalement pas là pour se battre, et qui va faire ami-ami avec le policier qui va le recruter. Quand je vous ai dit que c'est Taxi, alors vous virez le côté humour, vous prenez simplement le côté sérieux de Taxi, donc on va éviter de prendre Taxi comme exemple, alors on va prendre Banlieue 13. Sauf que dans Banlieue 13, le policier survit. Bah, malheureusement, celui-ci se prend une balle. Oh, mon Dieu, Guide, tu as spoil! Quoi? J'ai spoil! Les premières minutes du film qui sont extrêmement putain de prévisibles. Pourquoi? Parce que le protagoniste, Nicolas Duchauvel, donc l'acteur, qui incarne Areski, vend la mèche. Oui, il dit très clairement que c'est un policier véreux, hein, qui va tromper tout le monde, hein, il le dit grâce à une petite phrase, mais ça peut paraître anodin sur le moment, tu te dis, bon, il dit ça comme ça, mais non, non, il vend la mèche dès les premières minutes, donc tu sais qu'il pue à mort le policier véreux, celui qui se fait payer par les go fast, justement, pour faire passer tranquillement de la drogue. Ça veut dire qu'en gros, il fait en sorte que certaines voitures se fassent attraper pendant que les autres passent à côté. Ça veut dire celles qui sont le plus remplies. Et voilà, tout simplement. Ça peut prêter à sourire, mais c'est extrêmement problématique parce que du coup, tu sais qu'ils sont coupables, tu sais que c'est eux les méchants et qui travaillent pour les gros méchants. D'ailleurs, gros méchants qui travaillent à deux. Donc ça veut dire qu'on a des trafiquants de drogue qui, bon, ok, pour passer inaperçus, sont les moins nombreux possibles. Sauf que là, ils sont deux. Et ils ont recruté le petit frère, entre guillemets spirituel, de Lino, qui n'est autre que Quentin, incarné par Rod Parado. Parce que Quentin, en fait, il a tout appris grâce à Lino, et il sait aussi préparer les voitures. Enfin, il arrive à créer des petits boosts pour accélérer. Enfin voilà, c'est un préparateur de voitures, un peu moins doué, mais qui arrive quand même à le faire, et il a été recruté parce qu'il a des dettes envers la mafia locale, si on peut dire, ce qui fait que il travaille pour les go fast et pour faire passer la drogue. Voilà, c'est ça l'histoire. On a deux go fast, hein, les mecs qui travaillent à deux, ils recrutent un troisième membre, ils payent la police pour faire passer quelques cargaisons de temps en temps. Voilà, c'est ça le scénario. Et je sais, ça aurait pu être intéressant, mais c'est trop prévisible. Comme je dis, le personnage d'Areskis vend la mèche dès les premières minutes. Et en plus de ça, tu as les pires courses-poursuites du monde. Le film est mou du genou. Alors, il y a un moment, on a un passage dans un commissariat qui fait extrêmement penser à Banlieue 13, puisque celui qui se fait arrêter va tenter de se libérer en pétant la gueule des policiers. D'ailleurs, les policiers prennent cher alors qu'ils sont une dizaine sur le mec, mais le mec arrive à s'en sortir. M'en voulez pas, quand tu vois Lino, c'est pas non plus une montagne de muscles, c'est pas le mec le plus, hein, on est d'accord, le plus agile du monde, il est plutôt, pas pâteau dans le sens physique, mais pâteau dans le sens, bon, c'est pas le mec qui a le plus de mobilité, il sait se battre, ok, mais là il est quand même face à 10 mecs, enfin 10 mecs, hommes et femmes, qui sont capables quand même de prendre des matraques, des tasers, etc., lui poutrer sa race. Non, non, ils se font tous péter la gueule et ils se barrent. C'est à mourir de... Alors attention, il part pas indemne, hein, il prend cher quand même, mais bon, tu te dis, c'est un peu exagéré. Mais au moins, on va dire que les coups ont presque l'illusion qu'ils sont réalistes. Parce que bon, le mec, il prend quand même à un moment un ordinateur portable et il tape un policier. Tu fais, bon, le policier, il voit des kilomètres arriver. Mais non, non, le mec, il voit rien, il se prend les coups, il est là, comme ça, c'est à mourir de rire. Enfin bon, bref, c'est catastrophique. Mais au moins, ce passage-là est presque réaliste.
Mais après, je vous jure, les courses-poursuites, c'est raté. Enfin, c'est sans déconner, tu sens que ça n'avance pas. Tu vois bien que la caisse n'avance pas. Le mec, il a récupéré la voiture à la fin dans une, dans une espèce de ferme. Il la renforce en mettant, je sais pas, des morceaux de ferraille à l'avant pour faire une espèce de grille qui permet d'accrocher les voitures. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux être le meilleur mécano, mais encore une fois, tu rajoutes du poids à une putain de Renault 19. Et les Renault 19, c'est pas les voitures les plus rapides du monde, on est d'accord, hein. Ma mère a une Renault 19 et je sais ce que ça fait d'être à l'intérieur. C'est une caisse, c'est cool, hein, comme ça peut être une voiture presque de collection dans le sens par rapport à la nostalgie, mais c'est une voiture qui n'avance pas. Rajoute du poids, autant te dire que bah, tu roules dans une voiture sans permis. Et c'est dommage parce qu'après, le final, ce qui est supposé être explosif entre les deux protagonistes, Areskis et Lino qui s'affrontent en bagnole et tout, ça fonctionne pas. Et puis surtout, ce qui m'a fait bien rire, c'est Areskis, il est dans sa voiture, il se fait percuter sur le côté, sa voiture part au niveau de d'autres bagnoles, il les percute, et incroyable, sa voiture se retourne. On parle de la voiture qui a l'énorme bloc à l'avant, donc l'espèce de pare-buffle, hein, on est d'accord, qui percute des bagnoles, mais au lieu de les enfoncer au vu de la vitesse, parce qu'au vu de la vitesse, il doit les exploser, certes, il va s'arrêter net, hein, il va s'exploser lui-même, mais il va pas se retourner comme ça. Ou alors, j'ai pas bien compris l'objectif de ce pare-buffle. Sachant que la première fois qu'on voit une voiture qui est équipée comme ça, quand elle va percuter une autre voiture de Go Fast à plus de 200 km/h, va lui exploser le châssis à l'avant. Les mecs à l'intérieur, ils se sont fait démonter et la voiture s'est pas retournée. Donc là, pourquoi elle se retourne ? Parce qu'elle tape un trottoir, mais même en tapant un trottoir, au pire, elle s'envole. Enfin, et encore, elle s'envole façon de parler, mais elle se retourne pas comme ça. Ou alors j'ai rien compris à la physique. Bref, bon, je chipote, mais putain, sans déconner, quand vous voyez la bande-annonce et que vous voyez le film, mais c'est à des années-lumière. Puis alors le jeu d'acteur, forcément, on surjoue un peu. Alors peut-être que c'est recherché par l'équipe technique, peut-être que le réalisateur, monsieur Guillaume Pierret, dont c'est le premier long-métrage, parce qu'il avait fait des courts-métrages, mais là c'est son premier long-métrage, et c'est tant bien mal de gérer ses comédiens en disant tu dois jouer comme ça et comme ça. Mais il aurait peut-être dû vérifier au montage que le jeu d'acteur passe, parce que là, c'est un peu trop surjoué par moment, par, on va dire, la plupart des acteurs. Ramsey, vu que son personnage est presque anecdotique, vu que c'est le personnage qui meurt dans le film, surprise, hein, et que sa Renault 19 a la dernière balle, la balle qui pourrait innocenter Lino, parce que c'est lui qui va être pointé du doigt, forcément, c'est le mécano, etc. Et qu'en plus, les policiers véreux vont forcément l'accuser. Sauf que les gens, alors j'appelle ça la mafia, mais enfin bon, ceux qui font les Go Fast, à deux, je rappelle, hein, le clan du 2, hein, ils sont deux, il y a le garde du corps et le chef qui n'a aucun charisme, autant vous dire qu'il ressemble à rien. D'ailleurs, qui a un gant, parce que je crois qu'il a pas, enfin il lui manque une main, ou enfin c'est une fausse main, bref, pourquoi? Ça le rend plus méchant peut-être, ça le rend plus patron de la mafia, enfin des Go Fast, décide de faire croire qu'il brûle la vraie voiture alors qu'en fait, pas du tout. Ils ont caché la voiture pour au cas où pouvoir manipuler les policiers, pour à tout moment les vendre. Oh, ils sont malins alors qu'ils travaillent ensemble. L'objectif de Lino, c'est d'essayer de retrouver cette voiture, même si au début il n'est pas au courant, mais quand il va découvrir la vérité, il va essayer de la retrouver, parce qu'il reste la balle qui a été implantée dans le cadran de la bagnole, là, au niveau des compteurs. Et donc il se dit, s'il récupère cette balle, enfin en tout cas la voiture et la balle, il va pouvoir prouver son innocence, donc ce qui va donner des courses-poursuites incroyables. Tout ça ne rime à rien. Putain, c'est d'un lourd, c'est d'un lourd. Le jeu d'acteur, je vous jure, le personnage d'Areskis, il en fait des caisses. Bon, Alban Lenoir, c'est presque ça. Il a la gueule de l'emploi, d'un mec qui pourrait se faire enfermer à tout moment.
Mais je vous jure, ça passe très mal. Les dialogues sont pas spécialement mauvais, mais vu qu'ils sont écrits avec le cul, dans le sens où ils dévoilent trop de choses, fait que bah, tu sors tout de suite du film parce que tu sais ce qui va arriver. Tu sais que c'est tellement prévisible que tu sais qu'il va se faire arrêter, tu sais qu'il va se libérer, tu sais qu'il va poutrer la gueule des gens, tu sais qu'il va essayer de récupérer son pseudo petit frère pour essayer de découvrir la vérité, et ainsi de suite, ainsi. Tu sais ce qui va arriver. Enfin bon, bref. Je pourrais aller très loin, mais il y a beaucoup de défauts, même au niveau de la réalisation. Alors, globalement, c'est plutôt bien filmé, mais tu as quand même quelques erreurs par-ci, par-là. Comme je dis, l'impression de vitesse ne fonctionne pas. Tu vois bien qu'ils sont à l'arrêt. Toutes les bagnoles n'avancent clairement pas. La seule qui est presque réussie, c'est le pseudo Go Fast au début, où ils poursuivent le Go Fast. Et les mecs, ils sont obligés d'utiliser donc l'espèce d'alternateur qui permet de booster la vitesse de la voiture pendant 200 mètres. Donc en gros, le mec, il nous explique, hein, Lino, que ce machin permet d'utiliser toute la puissance du moteur, ou en tout cas de surcharger le moteur, pendant 200 mètres. C'est-à-dire qu'après 200 mètres, ta voiture, le moteur meurt. C'est ce que explique Lino. Donc en gros, les mecs qui sont en Go Fast, donc les méchants, hein, enfin en tout cas ces méchants-là, pour essayer de semer sur 200 mètres, les policiers vont cramer leur moteur. Ça veut dire qu'après, derrière, ils vont plus beaucoup avancer. En tout cas, beaucoup moins vite. Pour gagner 200 mètres. C'est à mourir de rire. Mais bon, voilà, toute cette histoire de recruter un mec qui a fait un caisse de bijouterie, alors que des préparateurs de bagnoles spécialisés dans le domaine en France, ça existe, hein, n'importe quel mécano, enfin pas n'importe lesquels bien sûr, c'est quand même un métier, mais des mécanos spécialisés, il en existe, donc les policiers auraient pu recruter n'importe quel mécano qui se connaît dans ce domaine, mais non, il faut prendre le mec qui a fait le casse d'une bijouterie, tout ça, parce qu'il a préparé une Clio. Enfin, il a réussi à renforcer le châssis d'une Clio. Je pense que c'est pas le truc le plus dur dans le domaine de la mécanique. Par contre, savoir gérer un moteur, tout ça pour arriver à gagner de la vitesse, etc., ça c'est plus compliqué, soit, mais il en existe. Enfin bon, bref, ça ne tient pas la route. Et d'ailleurs, j'ai trouvé un plan dans le montage qui montre qu'ils n'ont pas tout vérifié. Alors, il y en a un, peut-être qu'il y en a 2-3 à côté que j'ai pas bien vu. Sur un plan sur un plan de caméra, on voit Lino dans la Renault en train de doubler un poids lourd. On voit qu'il y a des voitures à l'arrière de lui, hein, sur le moment. En plus, il est poursuivi. Et sur le plan où il double le poids lourd, il y a la caméra qui montre l'arrière. Et tout derrière lui, il n'y a personne. Il n'y a pas une voiture. Ni les flics qui les poursuivent, ni les voitures qu'il a doublées au début. Il n'y a plus personne. C'est tout vide. Là, tu fais, putain, ils auraient pu au moins faire attention aux quelques plans, mais même là, des fois, ils font pas attention. Le film est extrêmement bancal. Le film est d'un ennui mortel, alors que sur le papier, il y avait de bonnes idées, mais pour moi, en fait, c'est un simple banlieue 13, un mélange de Taxi et de Fast and Furious. Ils ont mélangé ça, ils ont fait un cocktail et ils nous ont offert un truc qui est totalement plat et inintéressant. Scénario beaucoup trop prévisible, mais quand je dis prévisible, je vous jure, dès les premières phrases de Harekis, quand il parle à Charaz, après une fois revenu du Go Fast, je vous jure qu'il dit et dévoile qu'en réalité, il est coupable. Et je me suis dit, ok, donc lui c'est un policier véreux, d'accord, donc il va se passer quelque chose, genre il va peut-être tuer Charaz, ou il va peut-être tuer Lino, ou justement il va faire en sorte que Lino soit coupable, il va avoir un truc comme ça, et ça n'a pas loupé, enfin c'est à mourir de rire, enfin c'est dommage, mais après à la limite, on peut souligner l'effort d'avoir essayé de faire un autre film d'action dans le milieu du cinéma français, hein, on est d'accord, ce n'est pas notre spécialité, ou en tout cas c'est des films qui n'existent pas beaucoup malheureusement, donc au moins on peut souligner l'effort d'avoir tenté quelque chose. Le souci c'est quand on voit la qualité de celui-là, on se dit qu'on devrait se contenter des comédies humoristiques, des comédies dramatiques, de l'infidélité, parce que c'est la seule chose dont on maîtrise le sujet, puisqu'on est des gens infidèles en général en France, apparemment, c'est notre... Voilà, les Français sont plus infidèles que les autres. Comme on broie du noir et qu'on nous sommes dépressifs, il faut faire des comédies dramatiques, enfin, et surtout beaucoup de drames, et surtout essayer de nous faire rire le plus possible. Bref, on aurait dû faire Balle perdue avec des ch'tis, avec des accents rigolos. Certainement que le film aurait été au moins un peu plus acceptable, mais là, malheureusement, c'est un AV qui mérite
1 étoile sur 5. Et encore, je mets 1 étoile parce que le coup de la Renault 19 équipée avec un espèce de trucs pour agripper et genre la voiture avance, ça me fait quand même bien rire. Quand on parle d'une Renault 19, tu peux être le meilleur préparateur quand tu es dans une ferme, tu peux pas booster le moteur autant que tu veux, la voiture avancera pas quoi. Enfin bon, bref, ça mourir. Mais vraiment je m'attendais à quand même des courses poursuites un peu plus impressionnantes, sachant que d'ailleurs Charaz va envoyer Lino un moment dans un garage où les voitures à l'intérieur, bon, paraissent belles, après elles avanceraient pas plus, mais elles seraient déjà un poil plus puissantes. Tu te dis pourquoi ils prennent pas ces bagnoles-là, pourquoi ils prennent pas n'importe quelle autre bagnole du monde pour faire des courses-poursuites intéressantes. Pourquoi ça pète pas plus, pourquoi il n'y a pas plus de peps, je ne sais pas. Ils se sont dit que ça serait plus impressionnant de montrer que oui, les voitures françaises, elles en ont sous le capot, alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, pour la plupart, mais sachez que Renault a fait quand même de très bonnes bagnoles avec de très bons moteurs, hein. Sauf que nous on a décidé de prendre des Clio, des Renault 19, des poubelles quoi, tout ça pour impressionner, sauf que ça n'impressionne personne et ça rend les courses poursuites mollassonnes comme tout ce putain de film. J'en parle pas de la musique, tout le reste, on s'en bat les couilles. Et bien sur ce, je vous dis à très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos. Ciao ciao.